Pourquoi Jésus devait-il mourir pour nous? Est-ce qu'il devait absolument mourir pour nous? Est-ce que c'est simplement un modèle, un exemple qu'il est en train de nous donner? Bien non, il devait absolument mourir pour nous. Il devait mourir pour payer pour nos péchés. C'est la raison pour laquelle il devait mourir, et afin que la justice de Dieu soit satisfaite. Maintenant, pour nous, ça peut être difficile à concevoir parce qu'on va se dire, bien, si Dieu est si bon, si Dieu est si généreux, euh, est-ce que Dieu ne pouvait-il pas tout simplement pardonner? Moi, il va m'arriver de pardonner à des individus, pardonner à des gens quelque chose qu'ils m'ont fait sans demander réparation d'aucune manière, que la justice, dans le fond, n'a pas à être satisfaite. Je passe par-dessus la justice. Mon amour surpasse la justice. Euh, mais voilà, moi, je suis un être fondamentalement injuste et je n'ai pas la responsabilité euh, universelle d'exercer la justice. Peut-être qu'on va me placer dans une position envers la société où on va me demander d'exercer la justice. Dans ce cas-là, je n'aurai pas la liberté d'exercer mon pardon à qui mieux parce que quelqu'un se présente devant moi puis il a fait du mal à son voisin puis je dis bon voilà je te pardonne tout va bien t'as pas besoin de rembourser les méfaits ou les troubles que tu as causés non voilà moi je te pardonne tout va bien non, si j'étais dans une position où je devais exercer la justice, on me demanderait d'exercer la justice. C'est mon rôle de le faire. Bien, Dieu doit exercer la justice, car il est celui qui régit la justice universelle. C'est de lui qu'émane la justice. Lorsque nous, on pense à Dieu et on pense à son pardon ou à sa grâce, on a l'impression parfois qu'il s'agit d'un être qui a été froissé dans ses sentiments et j'ai besoin de me réconcilier avec un être que j'aurais offensé. Et c'est définitivement une partie des conséquences du péché. Quand je contreviens à la vérité, quand je contreviens à la loi de Dieu, quand je contreviens à la volonté de Dieu, bien, il est certainement offensé personnellement par mon geste. Mais ça, c'est simplement une dimension de ce qui se produit là. Il y a aussi une infraction à la justice divine. Et donc, ce n'est pas simplement des émotions en Dieu qui devraient se réconcilier avec moi. La justice doit être satisfaite. Et Dieu ne peut pas se renier lui-même. Autrement, il deviendrait injuste. C'est peut-être romantique à notre époque d'imaginer un Dieu qui pourrait supplanter toute justice au nom de l'amour, puis ce serait merveilleux. En réalité, ce serait un monde absolument chaotique où la justice deviendrait totalement arbitraire. Bon, si Dieu m'offrait que je sois l'arbitre de la justice universelle, peut-être que je pourrais l'accepter. Je veux dire, si c'est moi qui en jugeais, mais qui sera l'arbitre à ce moment-là? Et donc, ce sont toujours les pécheurs criminels qui voudraient imaginer un Dieu qui, arbitrairement, a juste à effacer nos fautes sans jamais satisfaire la justice au nom de l'amour selon ce que moi je désire. Mais c'est ça. Dieu est juste, Dieu est notre Créateur, et de lui émane l'amour, la grâce, la justice, la sainteté, la bonté. Et la justice est une part inhérente de sa personne, est une part inhérente de tout ce qu'il fait, de tout ce qu'il est, de toutes ses décisions. Et donc, Christ devait mourir pour nous afin que la justice de Dieu soit satisfaite, afin que la justice, parce que la seule réelle est celle de Dieu, soit satisfaite. On lit dans Romains au chapitre 5, au chapitre 3, je m'excuse, verset 26, il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Jésus devait mourir pour nos péchés afin que la justice de Dieu soit satisfaite.